vous retrouver, Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette session d'information. Dans l'actualité, le président Félix Antoine Tshisekedi a reçu ce lundi 12 octobre Jean-Claude Ngakoso, l'émissaire de Denis Sassou Nguesso. Ebola en RDC, plus de 12 jours sans nouveau cas testés positifs dans la province de l'Équateur. Interdiction de la marche des opposants organisée ce mercredi 14 octobre par les autorités compétentes de la ville-province de Kinshasa. Comme nous vous l'avons annoncé au sommaire de ce journal, le président Félix Antoine Tshisekedi a reçu ce lundi 12 octobre l'émissaire Jean-Claude Ngakoso du président Denis Sassou Nguesso. Suivez ce reportage de Bérénice Balinga. Jean-Claude Ngakoso, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Congolais de l'étranger, a été reçu par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi ce lundi 12 octobre 2020. Les cabinets du chef de l'État renseignent que l'échange a tourné essentiellement sur la tenue le 27 octobre prochain à Brazzaville du colloque sur les 70 ans de la création de la France libre. Il s'y est de rappeler que Marie Tumbanzeza et Christopher Muzungu, respectivement ministres d'État en charge des affaires étrangères de la RDC et ambassadeurs en République démocratique du Congo, ont également pris part à cette rencontre. L'investisseur Junior Kalala est de retour dans son pays. Il est venu investir dans les domaines de l'agriculture en RDC. Suivez le reportage de Patrick Moutemouna. Dans le cadre de lutter contre la pauvreté, le chômage, l'insécurité en République démocratique du Congo, et suite à l'annonce du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, vis-à-vis des investisseurs congolais ainsi qu'étrangers, d'implanter les entreprises en République démocratique du Congo, question de diminuer le taux du chômage, de l'insécurité et de la pauvreté. L'un des fils du pays, au nom de Junior Kalala, est arrivé à Kinshasa le 30 septembre dernier, en provenance du Brésil, avec comme objectif de promouvoir l'emploi en République démocratique du Congo dans les domaines de l'environnement pour lutter contre le chômage, la pauvreté et l'insécurité. Après plusieurs années d'études à Sao Paulo, la capitale économique brésilienne, Junior Kalala a pris l'option de retourner à la terre de ses aïeux, tel qu'il explique au micro de Iyoko TV. Vraiment, je suis content, je rentre chez moi, je vais voir la famille et mes amis. Après ça, je suis venu avec d'autres projets, des investissements, et présentement je suis là. Junior Kalala s'est dit être prêt pour les prochains scrutins électoraux où il se lance à la conquête de la fonction de député national. Écoutez-les au micro de Iyoko TV. Futur candidat à la députation nationale. Et je vais présenter aussi la fondation. La fondation existe déjà au niveau du Brésil. Maintenant, on va régulariser aussi le statut de fondation au niveau de Kinshasa au Congo pour essayer d'aider les orphelins, les enfants d'HIV et d'autres choses. En attendant l'implantation de son entreprise dans le secteur agricole de la RDC, ce dernier continue sa tournée dans toute l'étendue du pays en organisant des conférences de presse. Dans l'entretemps, Iyoko Télévision lui souhaite un bon retour dans la terre de ses ancêtres. Interdiction de la marche pacifique des opposants congolais ce mercredi 14 octobre par les autorités compétentes de la ville-province de Kinshasa. Plus de détails dans ces reportages de Jonathan Manouka. Alors que Martin Fayulu et ses militants s'étaient donné rendez-vous sur une plage d'un quartier populaire de l'est de la capitale congolaise, à 8 h locales, la manifestation n'aura pas duré longtemps suite à la décision du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Gentini Ngobila Mbaka, qui avait interdit cette marche. La police s'était déjà mobilisée tôt les matins. Les militants qui tentaient de se réunir ont été systématiquement dispersés par la police pour dissuader ceux qui avaient réussi à se retrouver autour de l'opposant Martin Fayulu. Et face à la résistance de l'ancien candidat à la présidentielle, les forces de l'ordre ont crévé le pneu de sa progression vers le lieu de rassemblement. En colère, Martin Fayulu s'est rendu au commissariat pour exiger la réparation de sa voiture. Sa requête est trouvée satisfaction. De nouveaux pneus ont été achetés par la police et sa voiture lui a été rendue. Il s'est de rappeler que cette altercation a signé la fin de la manifestation, mais l'opposant à l'ORS est déjà promis de nouveaux rassemblements dans les jours à venir. Parlons santé à présent. Ebola en RDC, 12 jours sans nouveaux cas testés positifs dans la province de l'Équateur. Suivez ces reportages de Noëlla Abedi.
L'équipe de riposte contre la maladie à virus Ebola dans la province de l'Équateur n'a signalé aucun nouveau cas ce mardi 13 octobre. C'est le 12e jour consécutif sans nouveau cas. Le dernier cas confirmé remonte au 28 septembre. Le seul cas actif qui était juste la prise en charge au centre d'isolement de Lusengu, dans la zone de santé de Makanza, a été pour sa part déclaré guéri depuis le 9 octobre dernier. Aucun nouveau décès n'a été notifié pour la même journée. Toujours dans les mêmes registres, la vaccination est une pratique qui prend de plus en plus de l'ampleur dans un mauvais sens. Plus des détails dans ces constats de Patrick Ntenguna. Ne pas faire vacciner leurs enfants au risque de les exposer à certaines maladies, cette hypothèse semble utopique. En effet, la vaccination est une pratique qui permet aux enfants d'être protégés contre certaines maladies dites aux intempéries. Le vaccin reste très utile pour la protection des enfants. Les parents sont ainsi appelés à adhérer au programme de vaccination qu'offre l'Organisation mondiale de la santé en collaboration avec le ministère de la Santé. Ainsi, le ministère de la Santé invite aux parents à amener leurs enfants au centre de santé le plus proche pour être vaccinés, question de les protéger contre les maladies saisonnières et autres intempéries. Changeant de registre à présent, le secrétaire général du ministère de l'Environnement et Développement rural a recommandé aux autorités locales et acteurs qui pilotent les projets de développement communautaire. Plus de détails dans cet élément de Grâce Mayo. C'était à l'occasion de la mise en place du communauté de pilotage du projet intégré R&D2+ à l'Équateur. Après un atelier de 3 jours de d'échange sur la gestion participative et le bonne pratique dans la foresterie communautaire à l'Équateur, le ministre de l'Environnement et Développement Benjamin Touarambé, selon lui, le bien-être de la population rurale passe par la réussite de la foresterie communautaire qui vise à réduire la pauvreté en milieu rural. Il invite ces acteurs de développement à jouer le rôle d'accompagnateur en vue de l'appropriation du projet par le bénéficiaire. Notons que la foresterie communautaire est une responsabilisation de communautés locales ou de populations autochtones dans la gestion des espaces forestiers et de la ressource. Sport à présent, l'élimination de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2021, la double confrontation RDC-Angola aura lieu les 14 et les 17 novembre. Plus de détails avec Dorcas Bantou. Élimination de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2021. La double confrontation RDC-Angola aura lieu les 14 et les 17 novembre. Les léopards de la République démocratique du Congo croiseront les palancrages nègres de l'Angola pour leur double confrontation au mois de novembre pour le 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Cameroun 2021. En effet, les deux fédérations de la Confédération africaine de football CAF viennent de trouver un accord sur les dates et les heures de coupe d'envoi de ces deux matchs d'aller au rallye à Kinshasa le samedi 14 novembre à 20h et les retours le mardi 17 novembre à 17h. Les rencontres amicales de la FIFA se poursuivent aujourd'hui et les léopards de la RDC sera reçus par les Maroc à Rabat pour la deuxième et dernière confrontation. Plus de détails avec Christa Pakou. Après avoir battu le Sénégal il y a quelques jours, les Maroc recevaient ce mardi les léopards de la RDC en amical. Et les Lions de l'Atlas n'ont pu mieux faire qu'un match nul face aux léopards de Christian Sengui bien baissé le score de 1 but partout. Mazraoui donnait l'avantage aux Marocains en toute fin de première période sur un joli travail d'El Arabi avant que Yohan Wissa ne remette les deux équipes en égalité. Signalant que Christian Sengui Biembe n'a pas encore enregistré une victoire depuis qu'il est à la tête de la sélection nationale. Mais on espère que cela va arriver bientôt aux doubles confrontations prévues face à l'Angola au mois de novembre prochain. C'est par ici que nous mettons fin à cette session d'information. Avant de nous quitter, en voici les rappels des titres. Et le président Félix Antoine Tshisekedi a reçu ce lundi 12 octobre Jean-Claude Ngakoso, l'émissaire de Denis Sassou Nguesso. Ebola en RDC, plus de 12 jours sans nouveau cas testés positifs dans la province de l'Équateur. Interdiction de la marche des opposants organisée ce mercredi 14 octobre par les autorités compétentes de la ville-province de Kinshasa. Fin de cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.